Pour débuter ce temps de réflexion, nous avons demandé donc au professeur Johan Chapoutot de nous présenter la place des religions dans le système national socialiste. Alors, cher Johan, c'est pas la grève, mais plutôt la santé qui vous oblige à demeurer loin de nous. Mais heureusement, la technique nous permet ce matin de pallier partiellement à cette difficulté et à vous entendre. Vous êtes, je vais vous présenter, mais je ne sais même pas s'il est utile de vous présenter. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et auteur de multiples ouvrages et accessoirement membre du conseil scientifique du Centre européen du résistant déporté. Parmi vos écrits, deux, je pense, sont des références pour le sujet d'aujourd'hui. La loi du sang, penser et agir en Asie, paru en 2014, et la révolution culturelle nazie en 2017. Dans vos ouvrages, vous démontrez avec beaucoup d'efficacité la cohérence intellectuelle et culturelle du projet national-socialiste. Vous écrivez que ce projet n'est pas un accident de l'histoire, mais bien au contraire la construction d'un système de pensée distinct de la tradition chrétienne et européenne, une pensée que vous dites purifiée de ses scories humanistes et universalistes. Je vous laisse, cher Johan, nous remettre en perspective tout cela. Je vous laisse la parole, Johan, en espérant que la technique sera au rendez-vous, mais a priori, c'est le cas. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation et merci beaucoup pour cette invitation à un colloque. Donc, lorsque nous avons, avec le conseil scientifique du CERD, avec vous, Guillaume, évoqué la perspective de ce colloque, il nous a semblé utile de revenir sur les conceptions nazies la conception nazie des différentes religions, de l'univers religieux auquel ils étaient confrontés, notamment en Europe. L'interdiction des cultes dans les camps que vous avez rappelé en procède. Il y a non seulement cette volonté de déshumaniser jusqu'au cœur de l'intime spirituel en empêchant la pratique et en empêchant le recours à la transcendance, mais il y a aussi un rejet principiel, fondamental, essentiel des cultes du livre, évidemment, notamment le judaïsme et les différents types de christianisme, ces cultes du livre donc, que je viens de citer, qui étaient majoritaires en Europe, et qui étaient rejetés, répudiés par les nazis, et notamment par les plus radicaux, pour des raisons que nous allons voir. Nous allons laisser de côté, à part de notre propos, les religions extra-européennes, qui font l'objet d'un très vif intérêt, traditionnellement dans la culture et dans la science allemande, dans la Religionswissenschaft allemande, mais qui sont peu évoquées dans le discours nazi. Je pense notamment aux religions orientales, asiatiques, l'hindouisme et le bouddhisme notamment, que nous allons ici laisser de côté. L'intérêt des nazis donc porte sur les religions du livre, judaïsme et les différents types de christianisme présents en Europe, avec un mot ici et là, de temps en temps, en contraste à leur conception, à leur critique des religions du livre sur l'islam. Alors, il faut commencer évidemment par la conception nazie du judaïsme, parce que tout procède de cela et tout procède de ce rejet du judaïsme. Alors, c'est ambigu et ambivalent parce que dans la conception nazie des races et dans la conception nazie de l'anthropologie, être juif, c'est une biologie et ce n'est pas une croyance, c'est une biologie, ce n'est pas un culte. C'est une biologie selon les critères d'un antisémitisme nazi qui se réclame de la science biologique et de l'anthropologie raciale du XIXe siècle. Une définition biologique de l'être juif, donc, qui normalement fait fi de la croyance ou de l'appartenance à une communauté religieuse et du contenu de cette croyance. Mais on remarque que ce recours à la biologie n'empêche pas le recours aux critères de la foi des grands-parents pour déterminer cette essence biologique supposée et l'identité juive. C'est le cas dans les lois de Nuremberg, lorsque on se penche sur la définition du juif, il y a recours à la confession et l'appartenance religieuse des grands-parents. Donc il y a un intérêt pour le contenu de ces confessions,
Et on remarque que les discours et les commentaires sur la nature de la religion juive, de la confession mosaïque, comme on peut le lire dans le discours nazi, sont abondants et s'inscrivent dans une tradition de polémique très ancienne, depuis l'Antiquité, hein, et qui a été revivifiée par l'antisémitisme du 19e siècle, l'antisémitisme donc matiné de prétention scientifique. On ne compte plus, depuis le 19e siècle, les compendiums antisémites très violents qui démontrent à quel point la religion des Juifs est solidaire d'une culture, serait solidaire d'une culture d'agression et de violence. Et ça, c'est très intéressant parce que on remarque dans la conception nazie de la religion juive et de la culture juive un phénomène d'inversion spéculaire qui est constant dans le discours nazi, qui consiste à attribuer à l'autre les caractéristiques de son propre mouvement et de sa propre dynamique. Violence, intolérance, volonté de meurtre, volonté d'assassinat, volonté de destruction. Lorsque les nazis parlent de Vernichtung, d'extermination, ils font référence à la volonté supposée de la part des Juifs d'exterminer, je cite, les Germains et d'exterminer non seulement la biologie, mais également la culture germanique. Et ça, c'est quelque chose que l'on constate donc dans ces traités antisémites très virulents, très violents, hein, qui se développent dans tout l'univers de l'extrême droite européenne, singulièrement allemande et autrichienne, de la seconde moitié du XIXe siècle, une dénonciation virulente, sans aucun accommodement possible, des prescriptions de l'Ancien Testament à l'égard des non-juifs, à l'égard des gentils, des gentiles, soumis, selon cette littérature antisémite, à un statut d'infériorité, un statut de ségrégation, de répression, puisque, et c'est un des leitmotifs du discours antisémite depuis la seconde moitié du XIXe siècle, les Juifs se considèrent comme un peuple élu, un peuple supérieur, qui, dès lors, confine autrui, et notamment les Germains, dans un statut d'infériorité et de ségrégation. On dénonce également dans cette littérature antisémite, dont les nazis hériteront, hein, et dont ils seront les récipiendaires et les continuateurs, on avance également la valorisation de la guerre, de la violence, de la figure d'un dieu de guerre et de vengeance, de colère et d'identité nationale juive, hein, un dieu national, guerrier, violent, qui réserve ses foudres, les foudres de son intolérance et de sa volonté de normalisation aux non-juifs. C'est, selon les antisémites du XIXe siècle, dont les nazis reprendront la suite, c'est une conséquence du monothéisme, de cette volonté monothéiste de réduire la divinité à un seul principe, à une seule existence, unique, exclusive, intolérante, contrairement au polythéisme, aux différents polythéismes de l'Antiquité qui étaient censés être beaucoup plus tolérants, beaucoup plus accueillants. On le sait également, et c'est un phénomène que nous connaissons encore aujourd'hui, hein, non seulement dans la propagande antisémite, mais également raciste, on vilipende, dans cette littérature antisémite, on vilipende la cruauté ultime des Juifs, bien visible dans le traitement des animaux par les prescriptions de la cacheroute. Et il y a toute une littérature antisémite très abondante, puis nazie, sur le traitement des animaux, sur la cause animale, l'intérêt pour la cause animale étant tout sauf désintéressé, puisqu'il s'agit là, évidemment, de dénoncer, de vilipender une cruauté culturelle censée être indissociable de l'identité juive. Donc, à la lecture de ces textes antisémites de la seconde moitié du XIXe siècle, puis textes völkisch, c'est-à-dire ethno-nationalistes,
et textes nazis, on remarque que toute cette littérature-là déploie un tableau très singulier, celui d'une violence extrême et unilatérale de la part des Juifs contre ceux qui ne participent pas de la même essence, n'appartiennent pas au même peuple et ne partagent pas la même foi. Une violence radicale, insupportable et dénoncée comme telle par des antisémites qui, encore une fois, opèrent, vous le voyez, un phénomène de retournement, du stigmate, la violence développée par les antisémites étant censée être une réponse modérée, très mince, à vrai dire, à une violence juive qui est, elle, particulièrement redoutable. Un tableau donc renversé, puisque dans cette littérature antisémite, ce sont bel et bien les peuples germaniques, compris au sens large de l'anthropologie nazie, au sens très large, vous le verrez, puisque dans les peuples germaniques, vous avez également les grands peuples de l'Antiquité, les Perses, les Grecs, les Romains, je vais y revenir. Violence donc développée à l'égard de ces peuples qui font l'objet de la haine et de la violence juive. Dans les fascicules de formation idéologique du parti nazi et de ces différentes organisations, j'ai pu ainsi voir que la fête juive de Purim, par exemple, est présentée comme la célébration d'un pogrom, je cite, d'un pogrom anti-germanique, puisque Purim, la fête de Purim, rappelons-le, dans le livre d'Esther, dans l'Ancien Testament, rappelle le soulèvement des Juifs contre l'Empire perse, au moment où les Juifs se trouvent dans l'Empire perse, après que Haman, le principal ministre de l'empereur achéménide Xerxès, a décidé de faire tuer tous les Juifs de l'Empire, donc par réaction de défense, les Juifs se défendent donc, et cet acte de légitime défense, qui est exposé dans le livre d'Esther, dans l'Ancien Testament, devient un pogrom, un acte de violence extrême et gratuit contre le peuple hôte, ces Perses, qui sont donc trahis par les Juifs qui se retournent contre eux. On voit là deux phénomènes intéressants, non seulement ce phénomène de renversement que j'évoquais, qui consiste à attribuer à l'autre sa propre violence, et notamment le terme de pogrom, puisque le terme de pogrom est utilisé pour désigner des actes juifs contre les Perses, peuple germanique de l'Antiquité, selon l'anthropologie nazie, premièrement, et deuxièmement, il y a ici une dénonciation du caractère parasitaire, hostile, néfaste, essentiellement corrosif des Juifs qui, dès qu'ils sont accueillis quelque part, ne peuvent s'empêcher, ne peuvent manquer de se retourner contre leur peuple hôte de manière donc parasitaire, lui nuire donc, voire le détruire. Alors, tout ça est très, très étonnant à la lecture, même si, encore une fois, cela se retrouve aujourd'hui dans des stéréotypes antisémites et dans des discours antisémites violents qui se piquent d'histoire ou se piquent d'analyse culturelle. Ce qui est d'autant plus étonnant, et je voulais partager à l'instant, c'est l'assignation biologique des peuples de l'Antiquité sur un long terme historique. Toute l'histoire de l'humanité est relue au prisme des identités biologiques supposées et d'une hostilité fondamentale entre un principe germanique, décliné en différents peuples, perses, grecs, romains, puis peuples germaniques, et le principe biologique juif qui est censé être hostile au peuple germanique de toute éternité. Lorsque vous lisez la littérature du parti nazi, et notamment les fascicules de formation idéologique qui présentent l'anthropologie, la biologie, l'histoire au long cours, vous avez des fascicules qui sont intitulés de manière tout à fait explicite « 6000 ans de guerre raciale ». L'histoire est censée se résumer à des millénaires de guerre raciale. Et je cite encore 6000 ans de haine juive, puisqu'il y a guerre raciale uniquement parce qu'il y a un principe juif hostile, destructeur, qui veut la fin de
la biologie et de la civilisation germanique. Et à ce prisme-là, et sous cet angle-là, c'est bien toute l'histoire de l'humanité qui est relue pour montrer à toute force qu'il y a une volonté juive de détruire la germanité et, de temps à autre, des réactions légitimes, saines et parfaitement acceptables de la part des peuples germaniques de se défendre contre un ennemi aussi hostile et aussi acharné. Sur le modèle de Pourim, donc, que je viens d'évoquer, toutes les grandes guerres de l'Antiquité sont présentées comme des guerres biologiques qui visent à la soumission, voire à l'extermination. Je cite à nouveau ce terme, de Vernichtung, qui est employé de manière très courante par les nazis, qui vise donc à la soumission, voire à l'extermination des grands peuples germaniques. Il en est ainsi, par exemple, des guerres médiques. Les guerres médiques qui sont menées par des Perses. Alors, je vous disais tout à l'heure que les Perses étaient pour les nazis, dans l'anthropologie nazie, un peuple germanique. Oui, à l'origine, mais ils se sont ensuite mélangés aux peuples asiatiques, aux peuples orientaux et aux juifs, de telle sorte qu'ils sont devenus eux-mêmes un mélange orientalisé et judaïsé. Eh bien, ce sont ces Perses dégénérés qui, à partir du 5e siècle, mènent, à partir du 6e siècle, mènent des guerres contre la Grèce, une Grèce germanique, pour la conquête, la domination et la soumission des peuples grecs qui, eux, défendent une identité germanique originelle pure. Il faut bien dire que dans la conception nazie de l'histoire, donc tout se résume à la race et à la guerre des races, et les grands peuples de l'Antiquité, grecs, romains, puis perses à l'origine, mais peut-être aussi les Égyptiens, voire les Chinois, voire les Incas, eh bien, ces peuples-là, qui expriment et qui portent à chaque fois une excellence culturelle, sont tous d'origine germanique. Ce sont des tribus germaniques qui ont émigré du Nord pour s'installer dans d'autres zones du globe. Ici, en l'occurrence, pour les Grecs, dans la zone méditerranéenne, où ils ont pu développer tout leur potentiel culturel, civilisationnel, militaire, intellectuel, etc. Donc les guerres médiques sont censées être des guerres d'agression contre la germanité. Et l'on sait que les guerres médiques ont été gagnées par les Grecs, puisque les Germains sont en état de supériorité, à la fois intellectuelle, stratégique et tactique, militaire sur le champ de bataille, bien entendu. Il en va de même pour les guerres puniques, ces guerres menées par Carthage contre Rome, guerres puniques qui illustrent une fois de plus la volonté juive, puisque Carthage est présentée comme étant une cité juive. Ces guerres puniques donc, qui montrent une fois de plus la volonté juive de détruire la germanité, en l'occurrence ici incarnée, illustrée par l'Empire romain, cet Empire romain qui est de facture germanique, puisque constitué lui aussi, comme la Grèce, par des tribus nordiques émigrées du nord de l'Europe et installées dans la zone méditerranéenne pour créer un empire. Et il en va de même, enfin, des guerres juives contre Rome, en Judée, d'abord contre Titus et Vespasien au moment de l'affermissement de la conquête romaine, puis contre Hadrien, ce qui a suscité une violence romaine que nous connaissons avec les destructions de Jérusalem. Donc le tableau qui s'impose à la suite donc de cette lecture de Pourim et puis cette lecture des guerres de l'Antiquité, c'est celui d'une religion de violence, de guerre et de mort, face à laquelle il n'y a qu'une réponse qui soit possible, une juste violence en retour, à l'image de celle des Romains, qui détruisent Jérusalem et qui dispersent les Juifs, qui répriment très fortement les mouvements religieux nationaux juifs de l'Antiquité. Ce que l'on lit dans la littérature nazie à ce propos, qu'elle soit contenue dans les fascicules de formation idéologique du parti, ou qu'elle soit contenue dans les manuels scolaires, dans l'enseignement universitaire, dans la presse, ou dans les discours oraux des différents hiérarques du parti qui n'hésitent pas régulièrement à s'exprimer sur ces questions-là. Ce que l'on voit, c'est que des leçons doivent être tirées des
de l'histoire ancienne, de l'histoire antique, et notamment de cette politique romaine à l'égard des Juifs. Il faut d'abord tirer les leçons des réussites romaines. Une des leçons de cette histoire ancienne, c'est que seule la violence vaut contre la violence, et que face à l'horreur de l'agression juive, il faut opposer une violence en retour pour défendre la germanité. Mais il faut également tirer des leçons des échecs de la politique romaine, notamment après la destruction de Jérusalem, la dispersion du peuple juif, en grec donc la diaspora, hein, a été, aux yeux des nazis, une réponse absolument désastreuse, puisque au lieu de faciliter l'éparpillement de la souche biologique juive dans tout l'Empire romain, il aurait fallu, au contraire, contrôler, contingenter, surveiller, au minimum, hein, contrôler, contingenter et surveiller ces juifs vaincus par les régions romaines, au lieu de permettre ou de susciter leur éparpillement dans l'Empire et leur établissement dans les différentes zones de l'Empire et leur prospérité sous forme de communautés dispersées. Il y a donc cette idée qu'il faut surveiller, contrôler, contingenter sous la forme parfois d'une politique de contrôle, démographique contre les Juifs, voire de destruction de destruction physique, biologique, lorsque cela s'impose. Autrement dit, la leçon qui est tirée par les nazis de l'échec romain, puisque, in fine, les Romains ont conduit à la dispersion et à la prospérité des Juifs dans l'Empire, c'est qu'il faut, il faut contrôler les Juifs, voire les détruire dans certains cas. Autrement dit, il faut aller plus loin que ce que les Romains et les légions romaines avaient fait à Carthage. Détruire Carthage, oui, mais au-delà de la destruction des hommes, peut-être également détruire les femmes et les enfants. Donc ce sont des choses qui sont, que l'on voit dans les fascicules de formation idéologique du parti et de ses organisations, et qui correspondent un petit peu aux hésitations de la politique antisémite nazie, entre d'un côté des solutions d'exil ou de déportation abandon, donc contingentement, surveillance et expulsion en bloc, et chez les plus radicaux et les plus fanatiques, une volonté déjà affirmée dans les années 30, mais encore minoritaire, de destruction physique. Et on le verra donc avec ces hésitations et cette évolution de la politique anti-juive des nazis, qui évolue d'un exil forcé et de projets de déportation abandon, Madagascar ou cercle polaire, au passage à la destruction physique dans le cadre de ce que les nazis appelaient, je cite avec tous les guillemets qui s'imposent, la solution finale de la question juive. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est que la dispersion des Juifs dans l'Empire romain aboutit, selon les nazis, mais ils ne font là que suivre des enseignements ou des discours antisémites déjà présents dans la seconde moitié du XIXe siècle en Europe, c'est la dispersion des Juifs dans l'Empire, la fameuse diaspora donc, qui va aboutir à la fin de l'Empire romain. Et contrairement à ce que certains pouvaient dire ou affirmer à l'époque, notamment en France, ce ne sont pas les invasions germaniques qui ont détruit l'Empire romain, au contraire, hein, puisque les invasions germaniques ont représenté un afflux de sang germanique neuf à la vieille souche, mais c'est la diffusion des Juifs dans l'Empire, notamment au moyen d'un phénomène tout à fait redoutable, qui est la mutation dialectique de leur religion, le judaïsme, qui va devenir l'inverse d'elle-même et qui va, de manière beaucoup plus redoutable, s'attaquer à l'édifice de l'Empire romain sous la forme, figurez-vous, du christianisme. Et c'est là que je passe à un second temps pour parler après du judaïsme, dont on imagine
dont on voit bien, dont on connaît bien l'hostilité que les nazis pouvaient développer à son égard, on passe maintenant au christianisme. Et là, je parle de mutation dialectique parce que le christianisme apparaît dans le discours nazi comme l'inverse du judaïsme. L'inverse, puisque on avait affaire d'un côté à une religion nationale, une religion peu prosélyte, et de l'autre côté, on a affaire à une religion universaliste et ouvertement prosélyte. Et par ailleurs, dans la littérature nazie, autant le judaïsme est présenté comme criminel et dangereux par excès de violence, par excès d'intolérance, par excès de haine. Hein, le judaïsme est présenté comme une religion de la haine. Autant le christianisme est dangereux et nuisible par défaut de présence au monde, par défaut de violence, par défaut de haine. Et c'est ce poison-là, ce poison du défaut, de l'absence, qui va être inoculé par le biais de l'évangélisation au peuple germanique. Cette lecture nazie du christianisme, qui est présente dans les cercles völkisch, c'est-à-dire les cercles ethno-nationalistes les plus radicaux depuis la seconde moitié du XIXe siècle, cette lecture du christianisme que les nazis développent, dont ils ont hérité, mais qu'ils développent, elle est redoutable de perversion dialectique par rapport au tableau qui était brossé du judaïsme. Le judaïsme était violent, nous l'avons vu, mais cette violence s'est heurtée à une force supérieure, en détermination, en courage, celle des légions romaines, celle de l'Empire romain, qui a su se défendre en détruisant le premier foyer national juif. Dès lors, et étant conscient de son infériorité, on va dire, stratégique, tactique, matérielle, face aux légions romaines, une partie du judaïsme va muter, et c'est une secte juive particulière qui va s'imposer par rapport aux autres, qui est la secte juive du Christ, des chrétiens, dont le message, celui du Nouveau Testament, apparaît inverse à celui de l'Ancien Testament. Contre la violence, la douceur, contre l'affirmation, la renonciation, contre la présence au monde, l'affirmation qu'on n'est pas de ce monde-là. Bref, un Nouveau Testament qui est présenté de manière très classique dans la littérature nazie comme étant l'inverse de celui de l'Ancien Testament, mais qui dès lors apparaît beaucoup plus redoutable. Beaucoup plus redoutable parce que la violence de l'Ancien Testament n'avait pas pu s'imposer face à la force romaine. C'est désormais une forme de douceur, une forme de renoncement, une forme d'abstention qui va permettre au christianisme de s'imposer et de détruire les structures du monde germanique, à commencer par l'Empire romain. Cette conception-là du christianisme, elle est de manière très condensée, résumée par Hitler, qui dans un de ses propos privés, d'ailleurs c'est un propos qui est tenu en décembre 1941, et ce n'est pas indifférent, c'est au moment où la hiérarchie nazie au plus haut niveau réfléchit à une extension des politiques de massacre du front de l'Est aux Juifs de l'Ouest, donc bref, au début de la Shoah, si vous voulez, qui est décidée par les nazis très vraisemblablement à la mi-décembre 1941, et de manière très révélatrice et très parlante, c'est à ce moment-là que, dans ses propos privés, Hitler ne cesse de parler du christianisme antique, de la fin de l'Empire romain, de la menace que font peser les religions juives et chrétiennes sur ce grand édifice germanique qu'est l'Empire romain. Pourquoi grand édifice germanique? Parce que, d'une part, créé par des Germains, et d'autre part, l'Empire romain est dépeint comme une structure raciste, hiérarchique,
exclusives, aristocratiques, bref, tous principes qui sont répudiés par le christianisme. La mutation, selon les nazis, intervient grâce, je cite, au juif Paul. Et c'est là que la citation d'Hitler intervient, dans des propos privés, des propos de table. Je cite, « Le juif Paul est devenu Saint Paul, comme le juif Mordechai est devenu Karl Marx. » Le juif Paul, et il dit même le juif Saul, est devenu Saint Paul, comme le juif Mordechai est devenu Karl Marx. Et là, on voit que est posée une analogie qui est très claire, très parlante, entre eux, au fond, deux religions ou deux cultures, à la fois universalistes, égalitaristes et prosélytes. Le christianisme de l'Antiquité, en l'occurrence le judéo-christianisme, et de l'autre côté, le communisme marxiste, qui, comme le christianisme antique, est prosélyte, est universaliste et égalitariste. Au rebours donc de la culture germanique, bien incarnée par, bien illustrée par l'Empire romain, qui n'est pas universaliste, qui ne cherche pas à convaincre ou à convertir, et qui n'est pas égalitariste, puisqu'on a affaire là, dans l'Empire romain, selon les nazis, à un édifice hiérarchique, inégalitaire et racialement aristocratique. On voit donc qu'il y a, par cette analogie, au-delà de l'analogie, une assimilation, au fond, entre d'un côté le judéo-christianisme, avec une insistance sur le terme, sur la racine judéo, hein, le judéo-christianisme d'un côté, et le judéo-marxisme de l'autre, ou le judéo-communisme, qui est vilipendé au XXe siècle. On a affaire, dans les deux cas, à deux cultures ou à deux messages profondément hostiles, profondément ennemis du caractère germanique. Et ce qui est dénoncé sans discontinuer dans la littérature et dans le discours nazi, c'est la nocivité d'un judéo-christianisme antique qui a détruit l'Empire romain en ralliant à lui la lie de l'Empire, les esclaves, les faibles, les ratés, les tarés qui subitement se sont vus dotés d'une dignité puisqu'ils étaient tous enfants de Dieu et aimés de Dieu. Donc une religion d'esclaves et de ratés qui a détruit, subverti et détruit l'édifice hiérarchique et aristocratique de l'Empire romain. Ça, c'est l'effet du judéo-christianisme, analogue à ce que sont les conséquences de la diffusion du message judéo-communiste ou judéo-bolchevique dans le monde contemporain, puisque, encore une fois, on a affaire à un discours et un message d'ordre universaliste et égalitariste qui va détruire la civilisation germanique. Dans les deux cas, il y a hostilité et il y a complot, puisque le premier complot juif, selon les nazis, est un complot judéo-chrétien qui a consisté à diffuser la haine juive sous l'avatar, sous le déguisement d'un message chrétien universaliste qui en appelait à tous et qui appelait au ralliement de tous les faibles contre les forts dans l'ombre interlope des catacombes, ces catacombes qui sont présentées comme étant de véritables sapes, de véritables mines qui ont miné le sol de l'Empire romain et qui l'ont fait s'effondrer sur lui-même. Premier complot juif, donc le complot judéo-chrétien, avant d'autres complots juifs, bien entendu, dénoncés inlassablement par les nazis, qui reprennent toute la littérature complotiste, conspirationniste, issue de la dénonciation de la Révolution française, qui, elle aussi, est censée être l'œuvre d'un complot juif. De même que toutes les révolutions du XIXe siècle, qui sont censées avoir été armées par la volonté juive de détruire la civilisation chrétienne occidentale. D'une part, donc, il y a complot, et d'autre part, il y a une forme de perversion subtile qui consiste, je vous le disais, à détruire le fort en lui inoculant
la faiblesse. Les nazis, et là ils ne font que, encore une fois, de manière très, très banale, hein, reprendre la suite des antisémites culturels radicaux du 19e siècle, les nazis dénoncent cette évangélisation qui, après avoir détruit l'Empire romain, est venue, en se diffusant sur les terres du Nord, est venue efféminer, affaiblir, émasculer la race germanique en lui instillant, en lui inoculant des valeurs, des préceptes, des normes qui allaient contre sa propre santé. Le soin du faible, le soin du malade, le soin du miséreux, qui vont contre la logique darwinienne de sélection naturelle et d'élimination du faible. Tout cela a contribué à affaiblir la race germanique. Le respect de l'ennemi également, la volonté de ne pas détruire totalement l'ennemi. Et ça, c'est quelque chose que Ludendorff, qui a été cité tout à l'heure dans un texte lu par certains participants à cette conférence, eh bien, Ludendorff n'en a jamais démordu en tant qu'ancien haut responsable militaire allemand pendant la Première Guerre mondiale. Il a dit et répété que, sans doute, que l'Allemagne avait perdu parce qu'elle était chrétienne, et qu'elle n'aurait sans doute pas perdu la guerre si elle n'avait pas été chrétienne et si elle avait su se départir, se défaire des préceptes de modération, de tolérance, de respect de l'ennemi qui étaient induits par le christianisme. Hein. Nous n'aurions pas perdu la guerre si nous n'avions pas été chrétiens, dit Ludendorff, qui de manière pleinement cohérente et logique va abjurer son christianisme pour se vouer à un culte païen censé retrouver l'essence de la race germanique et de la culture germanique avec un culte des dieux germaniques originels. Donc le soin du faible, du malade, du miséreux, le respect de l'ennemi et autres valeurs inculquées par l'évangélisation, la monogamie, cette monogamie imposée par le christianisme, en l'occurrence par le judéo-christianisme, et qui est présentée comme étant un facteur d'épuisement biologique de la race germanique, censé avoir été polygame à l'origine, épuisement biologique de la race germanique qui n'est plus libre, qui n'est plus en mesure de produire autant d'enfants qu'elle le faisait à l'origine, puisque la monogamie réduit la fertilité, la, fécondité masculine germanique. Donc on le voit, il y a, au-delà de la répudiation que nous connaissons, hein, radicale du judaïsme, une répudiation également totale, sans aucun compromis, du christianisme qui est lu et qui est vu comme un judéo-christianisme, comme un avatar du judaïsme, comme un complot juif, une expression du complot juif, de telle sorte que le christianisme apparaît, et là je cite Himmler, je le cite, comme la plus grande peste de l'histoire. La plus grande peste de l'histoire, c'est le christianisme qui a détruit la force vitale et l'instinct de défense du peuple germanique. Répudiation radicale du christianisme qui est prônée par les cercles antichrétiens les plus radicaux de l'extrême droite völkisch depuis la seconde moitié du XIXe siècle et qui s'impose peu à peu au sein du mouvement nazi via les plus radicaux de la SS. Et ce constat-là nous conduit à une question qui s'impose. Est-ce que le nazisme, dans ce contexte-là, vu ce que nous avons vu de la répudiation du judaïsme et du christianisme, est-ce que le nazisme était un athéisme? Est-ce qu'il y avait une conception militante de l'athéisme chez les nazis? Alors, il en existe, bien sûr. Il existe des athées convaincus, mais ce n'est pas la doctrine qui s'impose, ce n'est pas la ligne qui s'impose au sein du mouvement nazi. Le mouvement nazi, qui se définit donc comme mouvement et non pas comme parti, se définit également comme une croyance. Une croyance, une foi,
différentes évidemment des foi héritées du passé, un mouvement de foi qui se présente ainsi dans sa ritualité, dans son calendrier, avec un nouveau calendrier dont les fêtes viennent rythmer l'année nazie, une valorisation du fanatisme, avec cette reprise d'un mot religieux. Fanatisme, c'est l'apanage de celui qui est interne au temple, qui est interne au fanum. Valorisation donc du fanatisme comme expression radicale de la conviction politique, et le tout sous-tendu par la volonté de créer une véritable religion au sens anthropologique du terme, qui fasse lien, c'est une des étymologies possibles du terme de religion, qui fasse lien entre les vivants et les morts, entre la vie et la mort, et qui prennent en charge des questions que les doctrines politiques classiques du XIXe siècle ne prenaient pas en charge, la question de l'identité, la question du sens de la vie, la question du sens de la mort, la question du sens de l'existence de manière générale. Autant de questions qui étaient laissées de côté au XIXe siècle par les doctrines politiques classiques, et que certains mouvements du XXe siècle, dont le nazisme au premier chef, reprennent le questionnement, puisque du côté de la hiérarchie nazie, il y a cette analyse qui est faite du monde contemporain comme un monde en voie de déchristianisation, en voie de déshérence religieuse, où les masses et les individus sont laissés face à elles-mêmes et face à des questions qui sont effrayantes et vertigineuses, et que l'on doit reprendre à son compte en tant que mouvement politique pour convaincre et se gagner l'adhésion la plus intime à la fois des individus et des masses. Donc il y a véritablement une volonté de promouvoir une forme de religiosité, de se poser comme un mouvement religieux, ce qui ne veut pas dire du tout que les nazis, dans leur majorité, approuvent le retour à des cultes païens, antiques, germaniques, pas du tout. Il y a une présence de tendances nordicistes. On voyait l'exemple tout à l'heure avec le texte sur Ludendorff et sur Wotan, des tendances qui sont promptes à vouloir revivifier des cultes ancestraux et immémoriaux, mais ces tendances-là sont plutôt minoritaires, et elles sont moquées par Hitler lui-même, à de nombreuses reprises, dans plusieurs discours publics, où il vient conspuer et vilipender cette manie de se faire pousser la barbe, de se faire pousser les cheveux et de vouloir se vêtir de peau de bête en allant ululer la nuit au clair de lune dans les clairières. Non, dit Hitler, nous ne sommes pas un mouvement rétrograde, nous n'avons rien de barbare. Nous avons, il a cette formule dans un discours à Nuremberg, nous avons coupé nos cheveux bien courts. Nous avons coupé nos cheveux bien courts. Nous n'avons rien à voir avec ces adeptes néo-païens de religions obscures et anciennes. Une défiance à l'égard des mouvements nordicistes qui est très très présente au plus haut niveau donc de la hiérarchie nazie, sauf dans la SS, puisque Himmler, lui, est plutôt tenté par cette tendance-là. Il y a donc une volonté d'affirmation religieuse qui va contre les cultes et les religions existantes et présentes en Allemagne à cette époque. Le judaïsme, ça va de soi, mais également les différents types de christianisme qui sont présents en Allemagne et qui font l'objet d'un rejet de principe et d'une opposition de principe par le mouvement nazi, ce qui n'empêche pas les nazis de faire de la politique, évidemment, avec les églises et avec les hiérarques de ces églises pour maintenir une forme de communauté nationale ou de solidarité nationale, notamment en temps de guerre, l'idée étant que le règlement de compte final avec les différents types de christianisme interviendra après la fin de la guerre et après la victoire finale. Il y a un rejet du catholicisme parce que c'est un christianisme,
mais aussi parce que le catholicisme est une religion universaliste et antinationale. Hein, les nazis attaquent très vigoureusement dans leur presse ce qu'ils appellent le catholicisme politique, c'est-à-dire cet ultramontanisme des catholiques allemands, ultramontanisme supposé, qui les fait toujours regarder ultramontes, c'est-à-dire au-delà des monts, au-delà des Alpes, vers Rome, vers l'universalisme catholique, vers le Saint-Siège, au lieu de cultiver le culte de la religion nationale et le culte de la nation. Ça, c'est une vieille tradition allemande qui existe depuis le 19e siècle au moins, sinon depuis la Renaissance et la Réforme, et qui a été très bien illustrée par l'activité de Bismarck dans le Kulturkampf, la manière dont Bismarck a combattu le catholicisme dans les années 1870, au début des années 1880. Donc vous avez un rejet du catholicisme pour les raisons, on va dire, biologico-raciales que j'ai évoquées, mais également en raison d'une tradition d'opposition au catholicisme, religion universaliste qui est dénoncée comme telle, religion antinationale donc. Et vous avez, par rapport au protestantisme, de très forts ressentiments de la part de la hiérarchie nazie à l'égard d'un protestantisme qui est dénoncé non seulement comme un christianisme, donc un judéo-christianisme, mais également qui est dénoncé comme une forme de religion nationale inachevée, inaboutie, qui n'est pas allée au terme de son évolution. Et là, ce qui est inculpé ici, et ce qui est dénoncé ici, c'est dans le protestantisme, cette réforme inachevée, qui n'est pas, parce qu'elle n'est pas devenue une religion nationale pleinement, et parce que par ailleurs, elle n'a pas opéré de rupture assez nette et assez franche à l'égard du judaïsme, malgré l'antisémitisme de Luther, hein, qui s'était aggravé à la fin de sa vie, comme on le sait, avec un traité antisémite virulent qui a servi d'inspiration en Allemagne et ailleurs. Les nazis reprochent au protestantisme de n'avoir pas assez dénoncé le judaïsme et notamment d'avoir trop accepté dans ses rangs, dans les rangs de ses églises, des convertis dans un phénomène donc de blanchiment, si vous voulez, des juifs qui ont pu acquérir une forme de statut et d'identité en Allemagne grâce à la conversion au protestantisme. Et ça, c'est vigoureusement reproché aux différentes églises protestantes. Parallèlement à ça, il y a un encouragement de la part du mouvement nazi à cette frange du protestantisme allemand, qui s'appelle les Deutsche Christen, hein, les chrétiens allemands, qui veulent refonder un protestantisme sur la radicale éradication de toute référence à l'Ancien Testament, à la judéité, à la culture juive, avec également, ça fait partie du florilège de ce mouvement-là, une négation radicale de la judaïté du Christ, par exemple, hein, ce qui demande des contorsions et des efforts dialectiques assez importants, comme vous l'imaginez. Donc, répudiation de ces cultes présents en Allemagne, mais pour autant, affirmation du caractère religieux du mouvement nazi, avec notamment dans la SS l'impossibilité, lorsque vous adhérez à ce mouvement-là et à ces troupes-là, l'impossibilité de s'affirmer comme athée ou de se présenter comme athée. Il faut toujours se présenter comme étant Gottgläubig, c'est-à-dire croyant en Dieu. Une croyance tout à fait particulière parce que, comme nous l'avons vu, elle ne s'oriente pas vraiment vers les cultes anciens, traditionnels, ancestraux, mais plutôt elle s'oriente vers une croyance assez curieuse, un mixte de foi religieuse et de conviction scientifique en la prééminence, en la prévalence du sang et de la race. Et c'est quelque chose de tout à fait singulier que cette croyance nazie, dans une forme de transcendance,
mais une transcendance qui n'est pas céleste ou extramondaine, une transcendance qui, au contraire, est immanente, et la plus immanente qui soit, puisqu'il s'agit de la transcendance du sang, de la chair, de la race, qui est érigée au rang de principe et de fin, au rang de fondement de l'identité et au rang d'orientation normative permanente dans ce que j'ai appelé la loi du sang ou la révolution culturelle nazie. Tout ce qui est néfaste ou opposé à la prévalence et à la prospérité du sang germanique est rejeté, répudié. Nous l'avons vu avec le rejet viscéral, bien entendu, du judaïsme, mais également du christianisme sous toutes ses formes, catholiques ou protestantes. On le voit également, et Guillaume Dandelot faisait référence tout à l'heure aux témoins de Jéhovah, on le voit également dans la volonté de répression du mouvement des témoins de Jéhovah, non seulement parce qu'il s'agit d'un mouvement chrétien, mais également parce que il porte en lui, par la force du pacifisme et le refus inconditionnel de porter les armes en vue d'un quelconque combat, il porte un affaiblissement de la race inacceptable, une attitude qui est vue comme antinaturelle, à l'instar de l'homosexualité, par exemple, parce que toute vie est combat et toute réalité est guerre, et donc le refus principiel de la part des témoins de Jéhovah de ne pas combattre et de ne pas réaliser leur service militaire ou porter les armes est un avatar du caractère antinaturel du christianisme, comme nous l'avons vu. En cela, et c'est une petite notule que je veux faire ici, la répudiation du christianisme, des formes de christianisme, va de pair avec l'exaltation, sinon de l'islam, du moins d'une certaine conception de l'islam telle que la cultivent les nazis. Il n'y avait pas d'aumônier dans les divisions de la Waffen-SS, pour les raisons évidentes que nous venons de voir, ni aumônier juif, ni catholique, ni protestant, bien entendu. Mais par contre, il y a eu création d'une division musulmane bosniaque de la Waffen-SS, la 13e division Anchar, dotée d'un aumônier qui était rien moins que le grand moufti de Jérusalem, hein, antisémite radical, viscéral et patenté. L'argumentation de la SS, et notamment de Himmler, étant de dire que les musulmans étaient frères parce qu'ils étaient virulemment antisémites, d'une part, et d'autre part parce que leur religion, contrairement aux autres religions du livre, était une religion de combat, de violence, qui valorisait le combattant au lieu de le condamner, comme le font les différents types de christianisme. Alors, ce refus ou ce rejet des différents types de christianisme, comme je le disais tout à l'heure, n'empêche pas le mouvement nazi, notamment depuis qu'il est au pouvoir, de faire de la politique avec les hiérarchies des églises, en attendant la victoire finale. Hein. Il y a cette conception qui s'impose au cours des années 30, qu'il y aura un règlement de compte final, sous la forme d'une suppression, d'une éradication de la culture chrétienne dans le Reich allemand, au sein de la population germanique, mais après la guerre, après la victoire finale, et en attendant ce moment-là, il s'agit de maintenir une forme de bénévolence et une forme d'unité nationale en faisant de la politique avec les différentes confessions, ceux dont témoigne ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la présence d'une chapelle à Dachau, avec une concession faite aux catholiques. Cette politique nazie est couronnée de succès puisque les hiérarchies religieuses, les institutions religieuses n'ont jamais fait défaut, hein, sauf au moment de l'opération T4, mais n'ont jamais fait défaut aux ambitions nazies de conquête et de colonisation de l'Europe. Hein. Lorsque les armées allemandes se jettent sur l'URSS en juin 1941, la conférence des évêques catholiques, comme la conférence des évêques protestants, formulent des prières et des vœux
pour la victoire des armes allemandes dans cette croisade, je cite, hein, cette croisade contre le bolchevisme. Donc on voit qu'il s'agit là d'un tableau complexe qui explique la complexité, voire le caractère parfois illisible de la politique religieuse des nazis, entre une volonté de préserver de bonnes relations avec les églises et la répudiation radicale des principes chrétiens, ainsi qu'une répression individuelle qui a pu toucher des membres du clergé et dont des lieux comme le Struthof et d'autres camps de concentration ont été le théâtre. Je vous remercie de votre attention. Merci, Johan Chapoutot, pour votre intervention brillante, très intéressante, qui nous a permis de mettre en perspective à la fois vers le passé et vers le futur la vision des nazis, et aussi montrer la complexité du sujet et leur pragmatisme devant les contingences politiques du quotidien. Merci Johan et bonne santé. Merci beaucoup.